SX Mini a sorti il y a pas longtemps son tout nouveau skunk mode autoskunk, le Nano S. On va voir dans cette vidéo comment l'installer, comment l'utiliser et in fine nous allons vapoter. Avant de commencer, comparons le Nano S avec son cousin le Nano. Lorsqu'on les regarde côte à côte et qu'on cherche la différence, on peut se demander mais où est Charlie? Le Nano S est la version améliorée du Nano. Bien que l'apparence, rien ne change, c'est au niveau du logiciel, du call et des performances en général que les choses changent. La navigation dans les menus est simple et sans latence. Les nouveaux calls ADV2 offrent de meilleures performances que les anciens calls ADV1. Le bruit et les vibrations du haut moteur sont maintenant plus subtils. Et au niveau de la consommation d'énergie, avec cette batterie intégrée de 900 mAh, vous pouvez faire 3 remplissages sans problème. En bref, le Nano S offre des performances vapotantes. Mais à moins d'être un vapoteur avéré, beaucoup de primos peuvent se demander, mais le skunk mode, c'est quoi? On va voir ça tout de suite. Le skunk mode est aussi appelé le bottom filler ou le BF. Le bottom filler est intimement lié à l'utilisation des drippers. Les drippers, ce sont des cols reconstructibles sur lesquels on va aller imbiber le coton de son liquide et ainsi vapoter un liquide qui est fraîchement puisé depuis la bouteille. L'expérience de vape est tout simplement incroyable. Mais le problème d'un tel système, c'est qu'il faut avoir sa bouteille de liquide sur soi constamment et c'est pas très mobile friendly. D'où l'existence des skunk modes. Des skunk modes, aussi appelés bottom feeder pour rappel, va avoir un réservoir sur la base en bas. Et à chaque fois qu'on va vouloir vapoter, le liquide, le skunk mode va aller pomper le liquide du réservoir vers l'atomiseur pour aller imbiber le coton et ainsi vous permettre de vapoter un liquide qui est fraîchement puisé depuis le réservoir, qui lui-même est fraîchement puisé depuis la bouteille. Voilà grosso modo pour la théorie. On va passer à la pratique et par la prise en main du Nano S. Ok, alors la première chose que nous allons voir, c'est le remplissage du réservoir. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va prendre le Nano et le réservoir ici, on va l'enlever en glissant vers le bas comme ceci. Et comme on peut voir ici, on a le pipeline, on a le tuyau par lequel le liquide va aller chercher le liquide depuis le réservoir. Donc il est comme ceci, voilà. Et ce qu'on va faire tout simplement pour remplir le réservoir, tout simplement on va prendre son liquide ici. Et ensuite, par le trou, on a un orifice ici central, qui est exactement le même trou par lequel passe le tuyau. On va tout simplement aller passer par le trou central et remplir son liquide comme ceci. On va ensuite remettre le réservoir dans son compartiment en le glissant vers le haut et on est prêt. Alors la deuxième chose qu'il faut faire après avoir rempli son liquide, c'est tout simplement d'installer son coil ADA ou de remplacer son coil ADA V2. Pour ce faire, tout simplement, on va aller tirer, on va enlever le socle tout simplement en tirant comme ça, voilà. Et là, ce qu'on peut voir ici, c'est tout simplement le coil. Alors le mien, il est déjà été utilisé, donc on peut voir au centre, c'est imbibé de mon liquide, d'accord. Si je veux l'utiliser, tout ce que j'ai à faire, c'est de le retirer comme ceci en tirant. Voilà, il n'y a pas de secret. Sachant que le deck, c'est un deck, le deck ici, il est réutilisable. Il n'y a pas besoin de le jeter, il faut le garder. Enfin, on peut le changer si on le souhaite, mais on peut le garder également. Et tout simplement, c'est par ce biais-là, cette espèce de connecteur qui va pouvoir connecter le ADA V2, donc le coil, au Nano S. Donc si je prends un coil 9, hop, comme ceci, voilà, il va venir se plugger directement ici dans le coil, hop là. Alors, comment ça se plug? On a deux trous ici, et ici on a exactement deux dents par lequel on va les connecter et ça c'est comme ça tout simplement. Et la dernière chose qu'il faut faire, c'est de remettre la coque. Alors la coque, faut bien faire attention en fait. On a une fenêtre d'airflow qui se trouve ici. J'espère que c'est visible.
Et ici on a l'airflow exactement ici. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est de coïncider la fenêtre de l'airflow et l'airflow. Ensuite on va appuyer, on va tourner pour trouver le bon ajustement. Et comme ceci, on a notre airflow bien installé qui fait face à la fenêtre. Et pour le régler, il y a tout juste à tourner. Donc voilà pour l'installation de l'ADAPT V2. Alors maintenant, on va passer au côté pompage de l'appareil. Et ça, c'est... il va falloir que j'utilise un NanoS 9 qui n'a jamais été utilisé pour quoi que ce soit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement appuyer 5 fois sur le bouton Fire pour allumer l'appareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a le logo SX Mini qui apparaît d'un mode. Maintenant, si j'appuie sur le bouton central longtemps, on va avoir un message No Liquid qui apparaît. Le message No Liquid, c'est en fait le système anti-dry qui va stopper l'appareil de skonker ou de vous permettre de vapoter parce que tout simplement il n'y a pas de liquide détecté dans l'atomiseur. Et comme ça vous permet d'éviter de cramer inutilement votre coil. Donc c'est assez pratique. Donc alors, ce qu'il faut faire maintenant, la prochaine étape, c'est de pomper le liquide du réservoir vers l'atomiseur. Donc pour ça, tout simplement, on va devoir rester appuyé sur le bouton Fire jusqu'à ce qu'on ait le message pompe qui apparaît. Alors, attention. Voilà. Et là, c'est en train de pomper. Et là, on va avoir un compte à rebours d'1 minute, donc 60 secondes, qui va en fait vous signaler quand ce sera terminé. Donc, veillez bien à ce que le NanoS soit à la verticale et pas à l'horizontale. Sinon, parce qu'il faut que la tige, il faut que le tube puisse aller prendre le liquide. Donc, si vous le mettez à la verticale, il y a une possibilité que ça prenne rien du tout. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir vapoter, mais je vais vous montrer les menus, comment on règle, les différents modes qui sont accessibles, les presets qui sont accessibles, et puis également on va faire un tour sur la vitesse de pompe, et on aura grosso modo fait le tour. Voilà, là c'est ready, on a le signal ready qui nous dit tout simplement quand c'est prêt à vapoter. Ce qu'on va faire maintenant, alors, tout simplement maintenant, quand on appuie une fois vers le haut, on va avoir le mode. Donc le mode normal, c'est voilà, en fait on a un mode normal, un mode warm vape, un mode advanced. Là en fait on va configurer la température et la vitesse de pompe à sa guise. On va avoir un mode cold vap qui est plus adapté pour les liquides ice. Et bon, moi personnellement je vais rester sur du normal vap. Donc on va appuyer fire pour dire à l'appareil ok, je veux sélectionner ce mode là. Le bouton du bas pour la vitesse de pompe. Donc la vitesse de pompe haut, bas pour tout simplement régler la vitesse. Alors moi je vais la mettre à 25 avec mon liquide, ça marche très bien. Il faut également savoir c'est que à chaque preset, donc warm vape, cold vape, advanced, non pas advanced, cold vape, normal vape, warm vape, ce sont des presets et à chaque preset il y a une vitesse de pompe qui est prédéfinie. Derrière, si la vitesse de pompe ne vous convient pas, vous pouvez la modifier comme je vous l'ai montré. Et voilà, on est plutôt prêt et donc tout ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est de vapoter. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que j'aurai réussi à répondre à l'ensemble de vos interrogations au niveau du NanoS, de son fonctionnement, de son installation. Et si vous avez encore des zones d'ombre, ou si la vidéo n'était pas claire à certains moments, n'hésitez pas à laisser un commentaire et j'essaierai de revenir vers vous le plus rapidement possible. En tout cas pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Mon nom est Romain et je vous dis à la prochaine.